Bonjour, bonsoir, shalom, et puis mes salutations à tous ceux qui me suivront, très chers compatriotes de la République démocratique du Congo et chers membres et responsables de notre plateforme culturelle, la Révolution culturelle révoque en sigle. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachiskanina, l'aumônier de notre plateforme, et puis aussi prédicateur de l'évangile, enseignant, et puis membre aussi d'autres plateformes des chrétiens comme des non-chrétiens. Cela dépend de la vision de chacune de ces forums. Donc, je viens ici réagir face au sujet qui fait couler d'encre dans notre opinion congolaise, surtout en Afrique et partout, parce que les affaires du Congo intéressent tout le monde. Il s'agit de notre compatriote cher, bien-aimé, pasteur Marcelo Tounassi, qui lors de ses sermons, de ses enseignements, a sorti quelques expressions qui ont choqué une partie de masse dans la population congolaise, tous les fans de Papa Wemba, de King Kester Emeneya, qui étaient des grandes stars ou des grands artistes bien certifiés, bien reconnus dans notre pays et dans le monde entier. Et le pasteur a parlé, il a dit ceci, je l'ai suivi parce qu'avant de réagir, moi, je dois d'abord aller à la source pour savoir ce que la personne a dit au lieu de tomber dans les pièges des critiques inutiles ou de déformer ce qui a été dit mais qui n'est pas dans le sens que tout le monde dit. Il a dit, il y a les artistes tels que Wemba qui nous ont fait rêver, il nous a fait habiller, il a détourné la jeunesse, il a détruit la jeunesse, il a dit dans ce terme. Par l'habillement, alors que dans la poche, on est vide. Ailleurs, chez les Américains, il a loué les Américains, il a loué les Français, mais les Congolais, c'est seulement la vestomanie, la titromanie, l'apparence, même s'il n'a rien en poche. Voilà ce qui a été. Tandis que Emeneya, il a appris aux gens à insulter en public. J'ai aussi écouté ça, moi, personnellement. Alors, je ne veux pas répondre vraiment directement au pasteur, mais je vais pédagogiquement ou culturellement tracer un peu l'histoire pour que chacun de nous, que ce soit lui qui a parlé, que ce soit nous qui avions réagi, puissions retenir quelque chose. De un, le Congolais a un instinct divin qui dit dans son cœur qu'il est une grande personne, dont le peuple congolais est un grand peuple sur la terre. Là, c'est dans l'instinct de tout Congolais. Mais seulement le monde ne lui a pas donné l'occasion ni la chance de vivre sa réelle vie selon le destin de Dieu. Le monde a dépouillé le Congolais de tout. Tous les Africains le disent que le développement de l'Afrique partira du Congo. Alors d'où il fallait que le Congolais commence par lutter pour sa liberté. Parce que c'est indépendamment de sa volonté, le Congolais est entrepreneur. Mais seulement, on l'a dépouillé. Imaginez-vous, c'est depuis des siècles qu'on ne fait que nous piller, nous dépouiller et nous affaiblir pour que nous puissions dégoûter même notre pays. Cependant, le peuple a des aspirations comme tous les autres peuples frères du monde. Le Congolais aspire à une bonne vie. C'est pourquoi les artistes là ont dit que il faut être bien parfumé, bien habillé, bien coiffé. Est-ce que c'est mauvais d'être bien habillé, bien coiffé, bien parfumé, c'est mauvais? Non, mais c'est peut-être que quand cette chose-là va dans l'opinion, il y en a ceux qui manifestent les agissements démesurés, qui débordent, que ce soit du côté des artistes, que ce soit du côté même des masses qui les suivent. Là, c'est le problème de la politique culturelle du pays. C'est pourquoi il y a la commission de censure, il y a l'autocensure des artistes que les artistes doivent appliquer, et puis la censure comme commission officielle qui est là pour suivre tout ce qui déborde, afin que nous soyons dans le sage mesure. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc s'habiller bien, ça ne vient pas des Papa Wemba, ni de King Kester ou des autres artistes. Ça vient de nos ancêtres. À part les années 40 où nous avons vu Simon Kimbangu avec la torse nue, qui était l'habillement de l'époque, parce que là c'était encore des indigènes.
Mais vers les années 50, nous avons vu, c'est même Lumumba, c'est même Kimbangu, c'est même, comment dirais-je, ces artistes-là de Kabasele, Kabasele, comme on appelle, Calais, les Nico, mais on a vu qu'ils étaient habillés en des hommes civilisés, très bien propres. Mais voyez du côté politique Lumumba, voyez notre premier président Kasavubu, il était habillé comment? Il s'habillait comment? Un grand sapeur. Les Wemba ne sont que venus après, vers les années après 1970. C'est là que les Wemba sont venus avec les styles, tout ça. Ils ont fait du bruit. Mais les vrais sapeurs, c'était les politiciens qui étaient des évolués de l'époque. Mais sauf seulement que la mauvaise politique belge des colonialistes faisait que seulement une classe politique évoluée, comme on les appelait à l'époque, puisse bien vivre, que tout le reste de la population qui groupissait dans la misère. Et donc, ce qui est méchant, non, ce qui est péché, n'est pas le fait de dire que nous devons être bien coiffés, bien parfumés, bien ceci, parce que ça, c'est ça notre destin. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut mobiliser le Congolais à travailler pour sa libération totale, afin qu'il ait les mains libres de travailler sur son sol, développer son propre pays. Et c'est ce que la diaspora jouait comme rôle à son temps, il y a quelques années. Lorsqu'on empêchait même la musique, tout, c'était pour que le Congolais dise non, nous allons nous habiller. Nous aimons bien notre musique. Nous allons toujours être parfumés, comme on appelle, bien coiffés, bien parfumés. Mais voyons un peu le pays qui est en train de partir. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça, quoi. Alors là, c'est du côté culturel, j'ai tracé l'histoire. Mais les colonialistes nous ont arraché notre propre vie, nos propres valeurs, tout ça au point qu'aujourd'hui, même quand ces artistes nous démontrent leur style, la plupart, ils faisaient la promotion de ces maisons-là. Moi, j'étais au Japon. Yoshi Yamamoto, ça vient du Japon. Donc, ils faisaient la promotion, la publicité de ces maisons-là. Et ils étaient payés pour ça. Il y avait cette raison-là de promotionnelle. Voilà. Et donc, ce qui est mauvais, c'est l'excès de zèle des artistes. Bon, quand un artiste s'habille très bien, d'une façon modeste, avec pudeur et modestie, il ne choque pas les mœurs des autres, ça montre qu'il faut être modeste. Il faut la pudeur. La pudeur, c'est le caractère de tout ce qui est pudique, qui ne choque pas les mœurs, qui ne scandalise pas les autres. Mais quand une femme prend des culottes, il s'habille, il apparaît là-bas en train de chanter, c'est diabolique. Ça devient diabolique. Ça devient... Il choque les mœurs. Ça va au-delà de ce qu'on appelle pudique. Ça devient impudique. Ça veut dire qui choque les mœurs des autres. Il y a l'impudicité dans les gestes, l'impudicité dans le parler, il y a l'impudicité dans l'habillement, l'accoutrement. Voilà. Alors donc, là c'est du côté culturel. Et il y a un travail que le gouvernement doit faire. Du côté spirituel, je dirais au pasteur Marcelo Tounassi que lorsqu'on a une voix qui est entendue dans l'opinion, on est bien écouté, on est bien suivi, on a l'audience dans l'opinion, on doit faire très attention. Surtout quand on doit aborder des exemples qui touchent à des sensibilités culturelles. Il faut faire très attention. Sinon, on risquera de croire, de tomber dans le piège de l'opiniâtreté. C'est-à-dire, ce que je dis là, c'est ça la vérité. Et pourtant, tu es né congolais. Mais l'habillement, bien se coiffer, bien s'habiller, n'a pas commencé avec Wemba. Pour qu'aujourd'hui, que vous taxiez Wemba comme le diable qui a ensorcelé la jeunesse. Non. Il faut reculer encore, aller encore plus loin. Ce que ces artistes doivent nous donner, c'est quel est le costume. Vous avez fait la promotion de ces habits des Japonais, des Français, des Américains, des autres. Mais quel est le costume congolais que vous avez propulsé, pour lequel vous devez faire la promotion pour que le monde entier sache que le Congolais est sapeur, mais voilà son costume naturel.
Il n'y en a pas. Mais on a des chansons. On nous connaît par notre identité culturelle, nos chansons, notre style, la rumba qui est devenue patrimoine immatériel universel de l'UNESCO, c'est-à-dire les Nations Unies. Le monde nous reconnaît. Mais quel est notre costume? Nos valeurs culturelles. Mais cela ne vient pas parce que l'artiste seul ne peut pas le faire. S'il le fait pour Yoshi Yamamoto et d'autres maisons, c'est parce que ces maisons-là ont mis les moyens. Alors donc, pasteur, faites très attention quand vous êtes en public, quand vous donnez des exemples. Il fallait la diplomatie. C'est comme on dit, il faut tourner la langue 7 fois quand vous parlez d'un grand. De peur de toucher d'appuyer sur le bouton déclencheur du malheur, des critiques inutiles. On peut casser une carrière pastorale alors que ça a été acquise par au milieu des grands sacrifices, chers pasteurs. Faites très attention. Vous avez dit aussi, un jour, il n'y a pas seulement vous, il y a l'apôtre pasteur Paul Mukendi, que j'aime bien aussi parce que je partage les publications de Marcelo Tunasi et de Paul Mukendi. Je les aime bien, mais ici je dis parce que le sujet est déjà connu de tous. Mais si c'était le sujet purement pastoral, je chercherais le milieu pastoral pour en débattre. Alors vous avez dit encore que tout celui qui écoute la musique de Kofi, la musique de Douce, c'est diabolique. Un enfant de Dieu ne peut pas écouter. Non, non, ce que vous dites parfois n'est pas mauvais. Mais il faut entrer dans le détail, démontrer en quoi cela est mauvais. Est-ce que la musique du monde est mauvaise? Alors il faut le démontrer. Nous avons des chansons, parce que les musiciens, nos musiciens la chantent là, ce sont des styles qui viennent de, nous avons plus de 450 ethnies qui ont des langues aussi, des petites langues, des dialectes, des patois, parce qu'on ne s'exprime bien que dans sa langue maternelle. Et on ne vit bien que dans sa culture. Mais nous, on nous a dépouillés de tout ce qui était le nôtre pour nous donner une autre vie. Alors donc, si les chansons que ces messieurs chantent viennent de nos parents, ils ont pris des expressions depuis nos villages. C'est ce qu'ils interprètent, mais ils modernisent ça avec la musique. C'est pourquoi on dit la musique congolaise moderne. C'est-à-dire on prend de la tradition, on l'amène au modernisme. Alors on doit extirper seulement tout ce qui est démesuré, tout ce qui déborde, tout ce qui choque au masse, tout ce qui est anti-valeur. On doit les extirper. Mais nous avons des musiques culturelles, traditionnelles. Nous avons des musiques du travail pour les entrepreneurs, pour ceux qui allaient au champ, avaient des chants adaptés pour donner le courage aux agriculteurs. Est-ce que ça, c'est mauvais? Parce que vous, pasteur Paul Mukendi, vous avez dit, à part l'hymne national, mais l'hymne national qu'il a composé, qu'il a écrit, qui a donné les mélodies, mais ce sont des gens de notre culture. Ce n'étaient pas des chrétiens nés de nouveau, je ne sais pas leur état d'âme. C'était toujours des frères et sœurs congolais, des politiques. Est-ce que vous connaissiez leur état d'âme? Parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a que l'hymne national qu'on doit respecter, on doit chanter. Ah, mais c'est culturel. Il y a aussi l'esprit, parce que tout ce qui est culturel est l'art, vient de l'art. Oh, l'art vient de l'esprit. C'est pourquoi on dit l'œuvre d'art, l'œuvre d'esprit. Même l'hymne national, c'est l'œuvre d'esprit. Alors donc, pour nous les enfants de Dieu, je voulais dire, dans Colossiens chapitre 3, versets 15 à 17, on dit que quand vous vous réunissez, on dit quand vous êtes ensemble, entretenez-vous, partagez le moment ensemble dans des prières, mais aussi chantez les hymnes, les cantiques, les psaumes, les cantiques spirituels sous l'inspiration de grâce, louant le Seigneur. Là, on montre carrément quand nous, les enfants de Dieu, on se réunit dans nos cultes, dans nos réunions, en public ou à côté, on peut chanter entre nous. Mais quand on rentre chez nos parents, tous les parents ne sont pas nés de nouveau pour chanter des cantiques spirituels avec nous. Mais on peut les influencer.
On peut refuser la musique du monde si c'est satanique, si les messages qu'on profère, ce sont des messages qui amènent à l'immoralité. Là, à ce moment-là, que ça soit n'importe quel artiste, on s'abstient de cette chanson. Mais il y a des chanteurs qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui nous ont éduqués en matière de mariage, qui nous ont éduqués en matière de vivre ensemble, dans l'unité. Mais comment on doit dire à tout un peuple de ne pas écouter tout ça? Est-ce que nous connaissons tous nos parents là étaient chrétiens quand ils nous ont mis au monde? Mais cependant, nous sommes devenus pasteurs. Cela, le fait de naître de ces gens qui étaient des païens à l'époque, ne nous a pas empêchés de devenir chrétiens. Et donc, toute chanson qui incarne des antivaleurs, on rejette. Mais si une chanson est naturelle, une chanson est promotionnelle, comme on chante pour le j'ai vu les artistes de notre pays, on les a invités par l'inspection générale de finances pour éduquer le peuple en matière de finances à respecter le trésor public, à ne pas voler. Vous allez dire que c'est diabolique. Parce qu'il faut chanter seulement les chansons là où on a parlé de Jésus-Christ, du royaume de Dieu. Mais Jésus là était né des Juifs. Cela ne l'a pas empêché de parler en langue juive, de s'habiller comme les Juifs, d'accompagner son père nourricier, Joseph, qui était charpentier. Il allait avec lui pour faire les charpentes des gens. C'est pourquoi les Juifs avaient difficile à croire en lui, parce qu'ils disaient, mais c'est le fils du charpentier. Donc, il a voulu naître dans la culture de ce peuple-là, grandir, s'intégrer dans cette culture pour se faire entendre chez ceux qui étaient destinés au salut. Donc, ne faisons pas semblant de ne pas être du peuple congolais, alors que nous sommes l'émanation de ce peuple. Et puis, on ne peut pas rejeter tout en bloc. On ne peut pas aussi accepter tout en bloc. Mais il faut qu'il y ait des experts du côté spirituel qui doivent voir que ça soit du côté des valeurs culturelles. Qu'est-ce qui est anti-valeur? Qu'est-ce qui est valeur? Et ça, c'est le travail de la politique culturelle de l'ensemble, donc, que le gouvernement doit mettre sur pied. Mais pour nous, chrétiens, nous devons analyser, avoir le discernement de savoir quelle est la chanson que je peux écouter, quelle est celle-là que je ne peux pas écouter, qui profère des antivaleurs. Mais quant aux grands artistes de notre pays, ah oui, ce qu'ils ont dit n'est pas mauvais, mais il fallait seulement détailler. Mais dans l'ensemble, la commission de censure doit jouer un grand rôle de donner des limites à tout ce qui est démesuré, à tout ce qui franchit la ligne rouge culturelle. Voilà un peu ce que j'allais dire, mais s'habiller, être propre, ça c'est l'instinct ou le destin de tous les Congolais. Nous devons vivre comme ça. Parce que nous avons toutes les matières, les ressources naturelles, nous sommes scandale géologique. Les yeux de l'Afrique sont sur nous. Il n'y aura pas le développement de l'Afrique sans le Congo. Même sur le plan des ressources humaines, c'est nous. Du côté culturel, les yeux de tout le monde est sur nous. C'est pourquoi vous voyez que tout le monde a les yeux sur le Congo. Alors on doit savoir qu'est-ce qu'on doit extirper, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'on doit appliquer, au lieu de rejeter tout en bloc. Alors que, en rejetant tout en bloc, on rejette notre culture, on risque d'être des apatrides ou des gens, des masses. Il y a différence entre un peuple et une masse de gens. Une masse, c'est un groupe de gens qui ne connaissent d'où ils viennent, où ils sont et où ils vont, sans vision, sans l'idéal, sans des valeurs culturelles. Et tout ça, c'est les Occidentaux qui avaient envoyé l'évangile qui nous disait c'est les pauvres en esprit qui hériteront les royaumes pour que nous, on ne s'occupe pas de nos cultures. Nos richesses culturelles rejetées. J'ai vu dernièrement que les Belges ont ramené nos œuvres d'art. Mais à l'époque, on nous disait que c'était diabolique. Mais eux, ils ont fait des milliards. Et ils nous doivent beaucoup, ces gens. Des méchants, des criminels. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, l'apôtre. Si vous voulez me contacter, c'est au numéro 001 207 632 30 91. Ça, c'est mon propre portable. On peut en discuter. En tout cas, que Dieu bénisse le Congo et tous les Congolais,
Que le Seigneur nous fortifie, nous tous, même celui qui a parlé, Marcelo Tounassi ou les autres hommes de Dieu. Ce sont des culturels. Parce que la religion fait partie de la culture d'un peuple. Ah oui, tous nous sommes culturels avant d'être chrétiens, nés de nouveau, et tout consort, j'en passe. Que Dieu vous bénisse. Soyons unis, regardons et créons un autre Congo, un pays des valeurs, un pays modèle pour le monde entier. Mais travaillons d'abord, comme l'occasion nous est donnée, pour que nous puissions développer notre pays. Que le gouvernement s'occupe de la politique culturelle, afin qu'on sache arrêter tout ce qui est anti-valeur, l'extirper de notre culture et garder celles qui sont des valeurs. Merci bien. Bye.